Qui Sino, Cana 3 Bénin. Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à Canal Sport comme d'habitude les lundis à 21h heure de Cotonou, 20h temps universel. Nous sommes ensemble pour débattre de l'actualité sportive du Bénin, de l'Afrique et du reste du monde. Et ce soir, le wushu, le judo, la boxe, le foot et bien entendu le maracana seront au rendez-vous de cette édition à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre donc pour ces 52 minutes d'infos sportives. Augustin Vidécon et toute son équipe sont avec moi pour le meilleur de l'actu sportive et nous sommes en vacances. Nous avons droit à beaucoup de tournois. Vous allez le comprendre dans un instant. Mais nous avons également droit à des séries de détection pour permettre aux jeunes footballeurs de se faire forger des muscles d'acier en vue de devenir des grands de demain. Enfin, ce soir, en première heure, je reçois avec moi Monsieur Georges Ayaovi Raymond. Bonsoir. Bonsoir François. Avec vous, nous allons parler tout à l'heure du centre ADFOB. Et je reçois aussi Monsieur Nzana. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on parlera tout à l'heure d'un autre centre. Il s'agit du centre de formation Royal Sport Academy. Et en deuxième partie, j'aurai le plaisir de retrouver mon alter ego de tous les jours, Darius Dadé, et de nos amis venus directement de Lyon en France. Il s'agit d'un certain Morgan. Morgan quoi? Morgan qui? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais en attendant, direction Parakou, la cité des Kobourous, qui retrouve le sourire et surtout la joie de vivre. Parce que là, après les troubles qu'il y a eu sur le campus universitaire de Parakou, on se demandait comment allait se dérouler cette période estivale. Mais là, tout est rentré dans la normale, avec notamment un tournoi de football qui permet aux étudiants de taper dans le ballon et d'oublier les soucis de l'année universitaire. Voici les deux équipes finalistes de ce tournoi de football interfaculté de l'université de Parakou. Pour remporter le trophée mis en jeu, les verts de la faculté d'agronomie ont croisé les crampons avec les blancs de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné des directeurs des centres des œuvres universitaires et sociales de Parakou et de Calavi, qui a officiellement donné le coup d'envoi de cette rencontre. Vraiment que le fair play joue sur le terrain. Et nous sommes là. Nous avons connu une petite période difficile et c'est l'occasion pour nous de rebâtir et que Dieu nous aide à repartir. Sur l'aire de jeu, les 22 acteurs ont rivalisé de talent à travers des velléités offensives fortement applaudies par le public. Au thème des 90 minutes de jeu, c'est l'équipe des Verts qui est sacrée championne avec un score étriqué de 1-0. La coupe, encore Vaïoulan, voilà il a fait. Le papa chéri. Cette victoire, cette coupe, nous l'avons cherchée depuis 5 éditions et pendant 5 éditions, nous sommes toujours allés en finale et cette édition, ce fut la bonne. Donc franchement, je suis très content et je remercie tous les camarades étudiants qui nous ont soutenus. Je dis félicitations à nos jeunes d'Agro qui ont gagné le match. Mais au-delà de ces résultats, c'est vraiment toute la jeunesse universitaire de Parakou qu'il faut saluer. C'est une victoire de l'université de Parakou et je crois que c'est une première édition. C'est donc un palmarès que nous allons soigner dans les années à venir. Tournoi de football de la fraternité et du fair play à l'université de Parakou, le pari est gagné par le Décous Armand Nata qui annonce déjà des perspectives pour l'édition 2014. L'année prochaine, on va améliorer l'organisation et faire promouvoir cette culture de non-violence, cette culture du fair play au sein des étudiants.
Voilà donc, c'était la fête à Parakou pour ce tournoi inter-étudiants avec notamment la victoire des étudiants en agronomie. Ils connaissent bien la terre, raison pour laquelle ils ont su maîtriser la géographie de ce stade et ont pu donc s'imposer. Bon vent donc à ce genre d'initiative. Sachez également que les 13 arrondissements de la ville de Cotonou sont invités depuis quelques jours à participer à un tournoi qui a lieu au stade René Pleven de Cotonou. Eh bien, les différentes équipes se frottent entre elles les jeudis et les samedis. Quelques détails sur cette compétition avec Marwan Salou, membre du comité d'organisation de l'épreuve. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous familiariser, de nous connaître davantage. Et ce tournoi a une particularité, c'est celle de rendre plus visible l'action du 12e homme. Parce que quand on parle de spectacle, il faudrait qu'il y ait des gens pour apprécier le spectacle. C'est à ce titre que nous avons créé un trophée pour les groupes organisés, les groupes mobilisés et organisés qui soutiennent du début jusqu'à la fin. Il ne peut pas en être autrement quand vous savez ce que je représente autour des équipes nationales. C'est à ce titre que nous avons créé un trophée pour que le meilleur quartier puisse l'emporter et créer cette émulation, créer cette rivalité entre les 13 arrondissements et les quartiers. Donc, venons massivement au stade les jeudis et les samedis pour soutenir les équipes quand nos quartiers sont engagés et quand nos quartiers ne sont pas engagés. Faites le déplacement donc tous les jeudis et tous les samedis au stade René Pleven de Cotonou pour soutenir les équipes des différents quartiers de la capitale économique du Bénin. N'hésitez pas aussi à faire le déplacement dans quelques jours, à partir du week-end prochain d'ailleurs, dans la zone d'Akpakpa pour suivre la première journée du tournoi organisé régulièrement par le réseau à Tao. Nous avons quelques détails sur cette explication avec Ernest Paki, membre du comité d'organisation de l'épreuve. Le tournoi va couvrir toute la ville de Cotonou cette année et nous aurons tous les arrondissements de Cotonou. La particularité, c'est que cette année, nous avons maintenu les 13 quartiers du 3e arrondissement qui avaient participé au tournoi de l'année dernière, auquel on a ajouté les 12 autres arrondissements de la ville de Cotonou. Le tournoi démarre le samedi prochain, le samedi 27, et va couvrir 56 journées. La bataille va être rude, la compétition va être âpre et nous invitons le public à massivement faire le déplacement du stade de Midombo. Et nous savons que les Béninois, les Cotonois sont des férus du football et nous sommes convaincus que ça va être une très belle fête. Et nous invitons toute la population de Cotonou et d'environ au stade de Midombo. Voilà donc, n'hésitez pas également à faire le déplacement du stade de Midombo pour suivre ces différentes rencontres. Il y a souvent de l'électricité dans l'air, de l'adversité sur l'air de jeu et de la combativité dans les différents esprits. L'autre tournoi dont nous allons parler maintenant, c'est le tournoi organisé par le groupe 11 qui envisage peut-être au-delà de cette compétition d'installer un creuset pour permettre aux jeunes d'acquérir une certaine formation en matière de football. Ce tournoi, c'est de créer le centre de formation du 11 qui sera basé à Cotonou, un centre de formation qui sera exclusivement réservé aux joueurs de moins de 17 ans. C'est un double objectif, c'est déjà de permettre à la jeunesse de se divertir pendant cette vacances et surtout permettre aux détecteurs qui seront là de prendre les meilleurs joueurs pour la création du centre 11 qui sera bientôt mis sur pied à Cotonou. Le tournoi va se dérouler à Godomé-Rodonu, sur la pelouse de Godomé-Rodonu, réservé aux joueurs de moins de 17 ans au cadet parce qu'on veut faire avec les jeunes. Et au cadet, 8 équipes seront de la partie. Nous sommes encore à la phase des inscriptions. Il faut dire que le tournoi débute le 5 août prochain, donc comme nous sommes encore à la phase des inscriptions, on attend toujours les inscriptions pour ce tournoi. Voilà donc le 5 août prochain, démarrage de ce tournoi organisé par le groupe 11, un tournoi qui aura lieu à Godomé-Rodonu, n'oubliez pas, le tournoi de Midombo, le tournoi du stade René Pleven, le tournoi de Vodje et surtout aussi le tournoi de Bégamen, non loin de chez notre cher ami Stan Torrent, lui on en reparlera dans un instant. Il y a également un tournoi qui se jouera à Fidrosset, eh bien sans oublier le tournoi qui se joue depuis quelques jours à Agla-Akplomé, finalement c'est la République des tournois, ça fait du bien à la jeunesse, il faut des loisirs sains. Et le tournoi dont nous allons parler avec beaucoup de plaisir, c'est le tournoi organisé par notre ami Judicael Kossou, le tournoi Zonsoupé qui démarre pour les enfants de moins de 15 ans à Vodje en face de la mosquée, eh bien, le samedi 3 août prochain avec comme match d'ouverture à 14h30 Blood contre Catalan
et Escova qui sera opposé à Tornado le même jour à partir de 16h. Je rappelle donc que cette compétition est organisée par Judy, comme on l'appelle chez nous, le promoteur de Génération Consciente qui se fait le plaisir de nous offrir tous les lundis soirs de superbes polos comme celui que j'ai porté ce soir. Merci Judy. Pour plus de précisions sur l'organisation de cette compétition, appelez seulement le 96 11 80 47 ou le 64 65 01 95 64 65 01 95 ou le 96 11 80 47. Je rappelle donc que chez les filles, la compétition démarre le 9 août prochain, un vendredi. Lyon sera face à Tigresse, ça c'est un choc des belle fille, et puis Ndam sera contre l'AST. Avant donc de revenir à l'actualité des centres de formation et à la logique des détections, nous allons très rapidement faire un tour dans les arcanes du Maracana, puisque le Bénin aura le plaisir, le loisir et le privilège d'accueillir dans quelques jours le championnat d'Afrique de Maracana, deuxième édition. Le Bénin qui attend donc 7 challengers venus des autres pays du continent. Et à ce titre, une conférence de presse a été organisée ce vendredi dans les locaux du ministère des Sports pour donner plus de précisions sur la tenue de cet événement. Le point avec Darius Dalé qui était notre envoyé spécial sur place. Après Yamoussoukro en Côte d'Ivoire l'an dernier, c'est Cotonou qui accueille en août prochain la deuxième édition de la Coupe d'Afrique de Maracana. Et c'est pour planter le décor de ce grand événement sportif que les organisateurs étaient face à la presse ce vendredi. Mettre les petits plats dans les grands pour assurer l'organisation pratique de l'événement et la bonne participation des équipes béninoises. C'est à ça que s'est attelé la FEBEMA, Fédération béninoise de Maracana, et le comité d'organisation mis en place. Pour ce qui est de la compétition en elle-même, sachez qu'à ce jour, nous sommes officiellement prêts sur papier. Mais le travail poursuit d'arrache-pied pour que les moyens financiers accompagnent ces préparatifs afin que cette fête soit belle. Vous pouvez vous rassurer qu'avec le soutien du Père de la Nation, et comme on le dit populairement, la fête aura lieu. 5 pays de la sous-région prennent part à cette compétition. La République de Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Niger et bien entendu le Bénin. Si le Maracana semble retenir les attentions depuis quelques mois au Bénin, c'est bien grâce au dynamisme de l'instance fêtière nationale, mais aussi au retour sur l'aire de jeu de certaines gloires du football béninois. À la CAN en août prochain, les férus du Curon auront l'occasion de revoir certaines figures emblématiques du football béninois évoluer. Expédido Soubété, Brimakim, Hongbe Hubert, Aguet Thomas, Hervé Davaski, Zevounou Sylvain, Bidé Jonas et bien d'autres. Mais pour réussir un tel événement, la FEBEMA peut déjà compter sur le soutien inconditionnel du ministère des Sports. Dans le cadre de la CAN, le ministère a introduit une communication en Conseil des ministres pour que cette fête soit officiellement autorisée. Le Bénin est l'un des premiers pays à mettre en place une fédération du Maracana. Et leur dynamisme étonne beaucoup de gens. Nous les accompagnons, nous les félicitons et nous promettons de les accompagner pour qu'ils aient des résultats plus probants dans l'avenir. Outre les compétitions, le public aura droit au cours de cette CAN Maracana 2013 à plusieurs tableaux artistiques et culturels avec à la clé une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Rendez-vous donc dans quelques jours pour le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui permettra donc aux Béninois de voir évoluer les meilleurs acteurs de cette discipline sur le continent. Et il faut le dire, le Bénin a un gros défi à relever parce que le Bénin n'avait pas trop brillé en Côte d'Ivoire l'année dernière. Cette fois-ci, il va falloir que nos écureuils maracaniens, j'ai créé ce mot s'il vous plaît, il n'existe pas, eh bien il va falloir qu'ils soient vraiment, qu'ils mouillent le maillot comme le font déjà les dirigeants de la Fédération
important parce que Philippe Totondé et son équipe font un travail remarquable alors que cette fédération est née il y a de cela seulement quelques jours. Mon cher Georges Raymond, je reviens à vous, mais très rapidement, un mot quand même sur le Maracana. Qu'est-ce que ça fait comme plaisir de voir des anciens footballeurs qu'on a connus durant les années 80, 90 et consorts revenir sur l'aire de jeu et nous offrir encore des spectacles de qualité. On voit les dribbles exceptionnels de Espedi Dossou-Bété, les arrêts réflexes de Jonas Bidé, les déplacements spectaculaires de Hubert Rongbé et consorts. Ça fait quand même quelque chose de plus. Ça nous éloigne de ce qu'il y a comme difficulté aujourd'hui dans le football au Bénin. Oui, c'est vrai. Apparemment, bon, on prend plaisir de voir les anciens stars de notre pays. Et pourtant, il y a la jeunesse qui prend la relève des choses. Et il y a la plupart de nos jeunesses n'ayant pas pu connaître ces périodes de nos stars. Ce serait une occasion pour eux de venir le regarder. Et ça fait plaisir parce qu'ils sont là pour donner des exemples. Et nous souhaitons que ça va être que ce soit une très belle fête. Alors, Pascal Nzana, vous qui nous venez d'un pays qui, quand même, est une référence en matière de football en Afrique, le Cameroun notamment, quand vous voyez ce genre d'initiative se faire au Bénin, est-ce que ça vous rappelle pas un tout petit peu les anciennes années de gloire des Lions indomptables, quand les Roger Mila, les Bonaventure Djonkep, les Ernest Ebongué, les Eugène Ekeke, les Emmanuel Koundé, les Cyril Makanaki, les Thomas Libi, les Mabouang Kesak, et autres joueurs remportaient les Coupes d'Afrique en 84, 88, quart de finale de la Coupe du Monde, 90, ainsi de suite. Oui, oui, c'est vrai, comme il a dit, que c'est un exemple pour les jeunes qui n'ont pas vécu. Moi, tout à l'heure, lorsque vous évoquiez tous ces noms-là, ça me fait frissonner un peu, ça me ramène en arrière. Je me rappelle tout petit, derrière l'écran de télé. Et donc, je voudrais dire, au-delà de l'exemple que cela peut servir pour la jeunesse, c'est aussi qu'il témoigne, il montre aux jeunes que le football n'a pas d'âge, n'a pas de limite. Quand on veut, on peut toujours continuer à jouer, même jusqu'à un certain âge. Mais il faut déjà commencer à un âge donné, avoir les fondamentaux. Et pour cela, il faut passer par des centres de formation. Petit à petit, le Bénin est en train de faire son nid. À une certaine époque, on ne savait même pas ce que ça voudrait dire un centre de formation quand on vivait au Bénin. Mais aujourd'hui, la culture des centres de formation est en train de prendre de l'ampleur et c'est tout à fait excellent. Et nous allons en parler tout de suite, justement, avec notamment le centre ADFOB, Académie Foot du Bénin, qui fait un très bon boulot du côté de la ville de Boycon depuis quelques années déjà, et surtout qui a d'ailleurs même joué en peu de temps plusieurs compétitions et qui a réussi à décrocher une convention de partenariat avec l'Académie de Fès du Maroc, une académie quand même prestigieuse. Et Monsieur Georges Raymond, je crois que vous avez fait le déplacement en terre marocaine pour officialiser le partenariat entre l'Académie Akesbi de Fès et ADFOB de Boycon. Aujourd'hui, que peut-on retenir de ce jumelage entre deux entités qui ont pour vocation la formation des jeunes aptes à disputer des matchs de football de haut niveau à l'avenir? Bon, avoir un centre de formation, c'est quelque chose qui fait plaisir. Si tu as la passion du jeu, à part les difficultés financières, les engagements financiers qui sont dedans, c'est quelque chose que moi-même, j'ai raté ma jeunesse en football. Et c'est une passion pour moi de s'investir dans le football. Malgré mes petits moyens, on a pu essayer de mettre quelque chose en place qui va bientôt être amélioré davantage grâce à nos partenaires et grâce à mon déplacement sur le Maroc vis-à-vis notre partenaire Akesbi, que je salue en passage parce que le président de ce centre de formation est parmi les candidats favoris pour l'élection de la Fédération marocaine de football qui devait être lieu le dimanche passé. Mais il y a eu un petit report. Ils ont reporté ça. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça va concrètement apporter à votre centre, le fait d'avoir noué un partenariat avec le centre Akesbi de Fès au Maroc? Bon, sur le partenariat qu'on a signé,
on a obtenu la formation de nos cadres ici. Et ça veut dire que le staff technique peut se déplacer pour aller être formés là-bas parce qu'ils ont pas mal d'encadreurs de renom international. Et ils ont les équipements, la facilité, tout. Et deuxième chose, c'est au niveau de l'échange de produits. C'est-à-dire nos joueurs, nos enfants peuvent aller là-bas pour être formés aussi. Et peut-être pour avoir l'opportunité d'aller plus loin, évoluer un jour. Ça, c'est l'éventualité d'un but, d'un centre de formation. Ça, on est dans cette logique et nous travaillons et on ne va pas s'arrêter seulement sur le Maroc. On a un événement, on est invité pour un événement en Afrique du Sud en octobre. Et ça, c'est une conférence pour donner l'ouverture au centre de formation, d'avoir accès aux bailleurs de fonds pour le football. Voilà, ça va peut-être encore plus faciliter la tâche parce que c'est pas facile de faire fonctionner un centre de formation. Exactement. Surtout quand on est au Bénin. Exactement. Les sponsors sont réticents. Tout à fait. Et surtout aussi, les parents n'ont pas forcément les moyens de bien entretenir les enfants. Surtout nous qui sommes basés à Boïkan. Voilà, c'est compliqué parfois. Ouais, ça c'est vrai. Alors, monsieur Pascal Nzana, vous êtes avec le Centre Royal Sport Academy qui se trouve du côté de Zivier. Et bientôt, vous allez faire une tournée marathon de détection pour essayer quand même d'apporter de la plus-value à votre entité footballistique. Oui, effectivement, nous allons démarrer à partir du 25 juin une tournée qui va nous amener de Cotonou à Parakou en passant par Abomey et Boïkan justement. Et donc, dès le 25 juillet déjà, sur le stade René Pleven, nous allons lancer le début de cette séance de détection à 7 h. Le 26, nous serons à Midembo. Le 27 sur le terrain de la mairie d'Abomey-Calavi. Le 29, nous serons à Djefa. Le 30, nous serons au lycée Béanzin de Port-Nouveau. Et le 31 à Kounou pour la phase de Cotonou. À partir du 4, nous entamons l'intérieur du pays avec évidemment Ouida, Comé, Azové, ainsi de suite. Et aux environs du 15 août, le 15 août, nous serons à Djougou. Et nous achèverons le 23-24 à Dangbo. Voilà. Ça, c'est un véritable tour du monde en 80 jours, de quoi nous rappeler un tout petit peu les aventures de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Alors, dites-nous, cette phase de détection, elle est prévue pour quelle catégorie d'âge? Oui, nous avons retenu les enfants de moins de 15 ans. Ouais. Donc de 9 à 14 ans, 15 ans au maximum. Sinon, c'est des moins de 15 ans. Nous voulons pouvoir travailler avec des enfants à la base, leur transmettre les fondamentaux du foot. Les bases du football, puisque à cet âge, les enfants aiment jouer. On privilégie le jeu sur l'enjeu. C'est un peu votre devise entre griffes. Le jeu avant l'enjeu. Parce qu'à cet âge, l'enfant, il sait que jouer. Il faut qu'il s'amuse. Voilà, il faut qu'il s'amuse. Et en s'amusant, il apprend. Voilà, exactement. Alors, je reviens à vous, monsieur Georges Raymond. Eh bien, ADEFOB, donc aujourd'hui, a un nouveau partenaire, l'Académie de Akesbi de Fès au Maroc. Mais quels sont vos autres objectifs? Est-ce qu'à long terme, vous allez peut-être élargir votre centre, avoir d'autres infrastructures, avec peut-être l'appui de quelques mécènes ou sponsors, et on profitera de l'occasion sans doute pour peut-être, pourquoi pas, faire appel aux bonnes volontés. Ouais, et on a discuté un peu avec le maire de Boïkan, que je salue ici, pour son travail remarquable à la tête de cette municipalité. Et il nous a promis de nous donner 5 hectares à Boïkan. Ça, c'est un exemple à suivre. Ouais, et on espère que ça va venir bientôt. Et pour cela, moi, j'ai négocié quelque chose avec le groupe Command Maxline, qu'ils ont promis de nous donner certains équipements.
Mais ça ne peut pas nous suffire d'installer le site final. Voilà. Ouais, nous attendons d'autres soutiens pour pouvoir rassembler tout ça là avant de pouvoir accéder éventuels à vos véritables objectifs, des objectifs qui sont de faire de ce centre quand même quelque chose de référence. Voilà, une référence. Merci de m'avoir prêté le mot. C'est l'occasion peut-être pour donner quand même un numéro où on peut vous contacter si on a envie de s'intéresser aux activités que vous menez à Boycon, au centre ADEFOP. Bon, pour nous contacter, on peut appeler le 95 99 99 07. Voilà, le 95 99 99 07. Et le 97 oui. 80 oui. 78 78. Voilà, 95 99 99 07, 97 80 78 78. Je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à Jonas Gandognon, qui est le président de ce centre, un homme qui se bat énormément pour la promotion du football, surtout dans la ville de Boycon, puisqu'on l'a vu très rayonnant aux côtés de l'équipe de Tonnerre. Alors, monsieur Pascal Nzana, je rappelle que la première phase de votre tournée nationale, c'est le 25. Le 25 prochain, ce sera au stade René Pleven, à partir de 7h. Tous les enfants de 8 à 15 ans sont invités. Oui. Et s'il y a des parents qui veulent avoir plus de précision, ils appellent le 95 61 86 33. Voilà, 95 61 86 33. Ou le 66 34 55 27. Voilà, 66 34 55 27. Merci à vous. On enchaîne tout de suite avec l'Euro de football féminin et les quarts de finale qui nous ont réservé de très belles affiches, avec notamment la splendide qualification des Suédoises et la qualification douloureuse de nos amies allemandes. Les Suédoises ont le sourire. Pour le premier quart de finale de l'Euro féminin, le pays hôte s'est facilement débarrassé de l'Islande. Jamais inquiété, la Suède mène dès la 3e minute grâce à Maria Marström. 15 minutes plus tard, le score est déjà de 3-0. Score final 4-0. Devant leur public, les Suédoises ne sont qu'à 2 matchs d'un titre qui leur échappe depuis 1984. Laborieuses depuis le début de l'Euro, les tenantes du titre allemandes seront bien en demi-finale. Face à une solide équipe d'Italie, la Mannschaft profite d'un corner mal repoussé. Simone Lauder ouvre le score. Sans être impressionnante, les Allemandes maîtrisent le match et se procurent d'autres situations en seconde période. 1-0 victoire minimale, les filles de Sylvia Neid sont toujours en route pour remporter le 8e Euro de leur histoire. En demi-finale, la Suède affrontera l'Allemagne mercredi prochain pour un choc entre les deux grands favoris de la compétition. Les 2 derniers quarts de finale auront lieu ce lundi. À 18h, la Norvège affrontera l'Espagne. Les Françaises de Bruno Bini joueront-elles contre le Danemark à 20h. Voilà donc pour l'Euro de foot féminin. Avant de passer à d'autres nouvelles de football hors du continent africain, très rapidement, je rappelle qu'un tournoi de football, donc je le disais tout à l'heure, va se jouer à Bégamin, non loin de chez Stan Toron. Eh bien, ce tournoi de football va réunir plusieurs équipes du 11e arrondissement. Georges Hermand, c'est bien ça? Oui, c'est un tournoi de solidarité du 11e arrondissement. Et nous voulons cette fois que ça soit joué à Bégamin. Comme chaque fois, c'est Vaudier qui abrite la compétition. Nous voulons que ça se passe cette fois-ci à Bégamin. Et tous les quartiers du 11e sont déjà informés. Le maire, le premier adjoint, le deuxième, le chef d'arrondissement, le commissariat de Vaudier est informé. Et samedi, ça va commencer. Ce samedi, hein. Voilà. Et ça a réuni combien d'équipes environ? 13 équipes. 13 équipes du 11e arrondissement. À partir de samedi prochain, rendez-vous à Bégamin. Faites massivement le déplacement, chers amis. Vous verrez sans doute du spectacle et du très beau spectacle. D'autres nouvelles de football à présent, avant de recevoir en deuxième partie Darius Dadé. Pep Guardiola n'aura pas attendu longtemps avant de remporter son premier titre, la Telecom Cup, une compétition loin d'être prestigieuse, mais elle a le mérite de parfaitement lancer la saison du club bavarois. En finale, Munich n'a pas fait de détails face à Mönchengladbach, une victoire 5-1 grâce à des buts de Ribéry, Lam, Thiago Alcantara, Robben et Müller. Le Bayern version Guardiola est donc déjà au point avant la Super Coupe d'Allemagne contre Dortmund samedi prochain.
Deuxième match de préparation pour Chelsea et deuxième victoire en pleine tournée asiatique. Les Blues ont dominé facilement 4-1, une sélection des meilleurs joueurs de la Ligue malaisienne à Kuala Lumpur. La colonie belge a particulièrement brillé, notamment Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, auteurs chacun d'un but et d'une passe décisive. Victor Moses inscrit le dernier but londonien en toute fin de rencontre. Prochain match pour les Blues, jeudi à Jakarta, contre une sélection indonésienne. À l'instar des autres grands clubs européens, le Real Madrid voit petit à petit ses stars revenir à l'entraînement. Cristiano Ronaldo, revenu de vacances le 17 juillet, est bien évidemment au centre des attentions dans la capitale espagnole. Et le nouvel entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, n'a pas échappé au sujet en conférence de presse. Ronaldo est un phénomène, un grand joueur. Ronaldo est un phénomène, un grand joueur. La chose plus importante est pour le Real Madrid, c'est une chance unique d'avoir un joueur aussi talentueux avec autant de professionnalisme. Al top, esto es bueno sobre todo para los jóvenes. Pour les jeunes joueurs, c'est un exemple à suivre. Campeón, trabajar con esta actitud. Il va re-signer. No es mi trabajo. Ce n'est pas de mon ressort, mais je crois que ça ne sera pas un problème. Autre sujet récurrent, les transferts et les rumeurs insistantes qui envoient notamment Gareth Bale au Real. Je ne veux pas parler de Bale. Tout le monde sait que c'est un joueur exceptionnel, mais par respect pour les joueurs sous contrat, ici il est préférable de ne pas évoquer ces rumeurs. Enfin, alors que Tito Villanova sera opéré mardi, Ancelotti a une pensée pour lui. Estoy triste por esto, ma yo creo, conociéndolo, que es un luchador. Je suis triste pour lui, mais je le connais et je sais que c'est un battant, qu'il va tout donner contre la maladie. Toda la plantilla, todos el club. Tout le staff, tout le club se joint à moi pour le soutenir. Estamos con él. Espérons que tout aille bien pour lui. Será bueno por él. Merci. Voilà donc pour le reste de l'actualité du football, eh bien on va rapidement en débattre avec Darius Dalé qui s'est installé. Bonsoir Darius. Bonsoir François, ami sportif, bonsoir. Très joli t-shirt. Oui, c'est toujours la collection Kampala 2013. Exactement, de notre ami Julie Kael Kossou, à qui on dit merci. Bonsoir à vous mon cher Morgan Pina. Bonsoir. Voilà, vous nous venez directement de Lyon en France. Et avec vous, eh bien, on va essayer de voir un autre regard sur l'actualité sportive, avec notamment un petit mot sur le football. Vous venez de Lyon, supporter de l'Olympique lyonnais. Bien sûr. Les préparatifs de Lyon, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a le moral dans la troupe? Le moral, je ne sais pas. J'espère que ça va le faire, qu'on va être compétitif cette année. Le recrutement n'a pas été énorme comme le PSG ou Monaco, mais bon, on a quand même des joueurs phares comme Grenier ou Gonalons, par exemple. Donc je pense qu'on va faire quelque chose. Et vous avez aussi un bon espoir qui a remporté récemment la Coupe du Monde. Umtiti, qui a remporté la Coupe du Monde et moins de 20 ans. Donc avec la polémique quand même de Bafétémi Gomis, qui lui s'entraîne avec la réserve. Ouais, tout à fait. Ça reste quand même une polémique à Lyon aujourd'hui. Un gros problème. Moi, je pense que c'est un très bon joueur qui devrait rester en équipe 1. Enfin, moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Et puis, mercredi, on va suivre quand même ce match face au Real Madrid. Ça va être difficile, je pense. Surtout avec un entraîneur comme Ancelotti du côté du Real. Et pour certains, il n'y a plus de place disponible pour ce match. Tout est bouclé déjà. Je crois, je crois. C'est une très bonne chose quand même, très bonne nouvelle. Et puis, Darius Dalé, on ne va pas occulter l'arrivée d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Cavani et Ibrahimovic, ça, si ça se concrétise, avant le début de la saison, ce serait peut-être l'une des meilleures paires que le club de la capitale aura connues de toute son existence. C'est vrai qu'on a eu d'autres paires comme Ginola Weah, on a eu les Safet Suzic qui ont joué aussi, qui ont fait. On va dire depuis le nouveau visage du Paris Saint-Germain, le relooking du PSG. On va dire c'est un grand coup et les clubs qui vont pleurer, c'est peut-être Lyon, Marseille et tout le reste. Voilà, ça a vraiment fait beaucoup de tabac du côté de la Ligue française. Mais attention, comme le dirait Alex Chaudaton, il ne suffit pas d'aligner des grands joueurs pour former une grande équipe. Il faut qu'il y ait l'esprit collectif de tous les côtés. Allez, on va enchaîner très rapidement avec la boxe. Vous avez la boxe, Morgan? Un vrai fan. Ah ouais, un vrai fan. Voilà, ça se voit. Vous avez un physique de Georges
Foreman. Georges Foreman. Exactement. Marciano, je préfère. Ah, vous préférez Rocky Marciano, d'accord. Allez, donc la boxe, puisque Paris, la capitale française, a accueilli le deuxième gala de boxe de la solidarité de Grenier, eh bien la cérémonie de remise de ceinture pour les vainqueurs s'est déroulée sous les regards de notre correspondant sur place en France, Vianney Hassani, que vous avez l'habitude de suivre également sur les antennes de Canal 3 Monde. Portée à plusieurs reprises pour des raisons d'agenda, la remise des ceintures des vainqueurs côté français du deuxième gala de boxe de la solidarité de Grigny a eu lieu en fin de semaine dernière en territoire béninois au 87 rue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. La participation de 11 boxeurs béninois à cette compétition en 2012 était un des fruits du projet MIWA initié par l'ancien pugiliste Rambo Constant Togbaron et qui a démarré à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Ça a été une bonne expérience malgré les difficultés et l'ambassade a fait un effort pour que les 11 sélectionnés équipe nationale du Bénin puissent arriver en France. Et avec l'aide aussi de l'ambassadeur et le consul, qui sont déplacés pour venir. Ils ont passé un bon temps ici. Ils ont montré vraiment qu'eux aussi ils ont envie de travailler avec la France. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et plaisir aussi pour l'équipe nationale de la France. Et la fédération, ils étaient super contents parce qu'ils ne croient pas, mais ils ont vu quelque chose, donc ça fait bien. Pour moi, c'est une bonne expérience. Si les boxeurs de l'Hexagone s'étaient imposés dans la plupart des combats, les punchers béninois n'avaient pas démérité non plus et leurs homologues français n'ont pas manqué de le reconnaître. C'est une première pour moi. Vraiment, ça m'a donné beaucoup de plaisir parce que c'est une boxe... C'est-à-dire, vu qu'ils viennent d'un milieu difficile, c'est-à-dire ils ont plus l'envie. Ils ont beaucoup envie, ils ont beaucoup d'énergie. Ça se voit qu'ils veulent vraiment s'en sortir. Pour eux, c'est un bon truc, quoi. Ce qui leur manque, je pense, c'est un peu la technique. Un peu de technique, un peu de tactique. Et puis, je pense qu'ils sont plus courageux que nous, bien plus courageux que les gens qui viennent d'Europe, peut-être pas d'Europe, mais de France surtout. Il s'agissait là d'une première expérience, mais que toutes les parties ne souhaitent pas laisser en si bon chemin. Je crois que c'est une expérience qui ne fait que commencer. Et il suffira pour le Bénin de montrer de l'intérêt et d'y mettre un peu de ressources pour encourager la partie française à donner le maximum en termes. Voilà donc pour ce gala qui a permis de voir à l'œuvre certains pugilistes béninois vivement qu'il y ait une politique de développement de ce noble art afin que le Bénin puisse produire un jour des champions comme Archimour, Mohamed Ali ou pourquoi pas Evander Holyfield, Mike Tyson ou le très charmant Prince Nassim Ahmed que j'apprécie particulièrement bien à cause de ses bons déplacements sur le ring. Nous allons quitter la boxe pour un autre sport de combat, mais cette fois-ci dans une autre mesure. Nous parlons judo, puisque Morgane Pina, nous étions samedi et dimanche dernier au Palais des Sports du Stade de l'Amitié pour suivre donc le tournoi international de judo de Cotonou Darius Dadé, un tournoi qui s'est achevé avec une prestation mi-figue, mi-raisin de l'équipe haute. Vous avez vu tout à l'heure les lames de Jacob Niaoui, le capitaine de l'équipe béninoise. C'était l'espoir. L'espoir de médaille d'or de l'équipe du Bénin, malheureusement. Ce sont les Nigérians qui ont survolé la compétition. Qui ont survolé la compétition en remportant. Effectivement, il faut dire que le Nigeria est venu en tête avec 9 médailles, dont 6 en or, tenez-vous tranquille, 3 en argent. Et puis deuxième, c'est la Côte d'Ivoire avec 2 médailles d'or, 1 en argent et 3 de bronze. La République du Congo, Brazzaville, a occupé la 3e position avec 2 médailles d'or, 1 en argent et 1 en bronze. Le Bénin vient en 4e position avec une seule médaille d'or. La seule médaille d'or du Bénin a été remportée par Dosiovo Celtus dans la catégorie de moins de 90 kg. Pour le reste, la médaille d'argent, il y en a eu 4 pour le Bénin. Jacob Niaoui en a remporté 1 dans la catégorie de moins de 60 kg. Et puis le Bénin a obtenu
Au total, 12 médailles, dont 3 de bronze. Le Togo vient en 5e position avec 2 médailles, une en or et une en bronze. Et puis c'est le Ghana qui ferme la marche avec une seule médaille en argent et 2 de bronze. Au total, 3 médailles pour l'équipe ghanéenne. Ça se voit que les Ghanéens préfèrent jouer au football que d'aller se battre. Non, mais il faut remarquer que les autres délégations sont venues avec des nombres très réduits. Le Ghana n'est pas venu avec la même délégation que le Bénin. Voilà, donc il faut comprendre comme ça. À noter quand même les grosses déceptions côté Bénin. Igué Kassirat qui a fini au pied de podium, on va dire 4e dans la catégorie de moins de 57 kg chez les dames. Et puis, alors qu'elle était annoncée sur la plus haute marche du podium. Puisque elle et son compatriote Auguste Daga, qui lui n'est même pas qualifié, n'a pas été qualifié pour les demi-finales ni pour la finale. Sorti au qualificatif, Auguste Daga et Guy Kassirat revenaient pourtant des Jeux mondiaux des universités à Kazan en Russie. Ce sont les grosses déceptions de cette équipe. À noter quand même au-delà de la médaille de bronze de Bizé Daga Karen, voilà, qui a obtenu une médaille de bronze. Au-delà des déceptions, grosse situation quand même pour le au niveau comité de l'organisation, avec le peu de moyens dont ils ont disposé. Ils ont pu assurer une belle compétition qui a réuni du monde au Palais des Sports du Stade de l'Amitié de Cotonou. C'est vous dire tout simplement que Rodrigue Pochemin a eu la volonté d'organiser quelque chose de bien. Malheureusement, il faut encore travailler du côté des athlètes béninois. Et justement, au-delà aussi de cette belle satisfaction au niveau de l'organisation et des résultats un peu décevants, ça peut servir de catalyseur pour les prochaines grandes compétitions, parce que là, on peut s'inspirer des erreurs de cette épreuve pour mieux préparer les prochaines rencontres. Exactement. Et vous allez peut-être écouter dans quelques instants le capitaine béninois Jacob Niaoui, qui lui ne désarme pas. Ça a été un tremplin pour lui de pouvoir se mesurer à d'autres adversaires et pas des moindres. Donc pour moi, pour lui, je veux dire, ça a été quand même une belle expérience de lui qui évolue du côté de Toulouse en France et revenu pour défendre les couleurs nationales, ça faisait bien. En plus de ça, n'oubliez pas quand même qu'il y a de jeunes judokas béninois qui ont besoin de s'aguerrir et ça a été quand même une belle expérience pour tout ce groupe béninois. Ils se sont frottés à des adversaires robustes. Surtout les expérimentés pour... Surtout les Nigériens. Ouais, voilà, même si on repart un peu déçu de cette prestation des Béninois, on peut quand même espérer qu'il y aura de beaux jours pour le judo béninois. Sans oublier que les championnats du monde sont à venir, c'est à Rio de Janeiro au Brésil, dans les jours, les semaines à venir. Attention, des doutes planent encore sur la participation du Bénin, comme d'habitude, à cause des questions de moyens. Exactement. Voilà, on a fini de jeter tout l'argent dans le football qui n'a produit aucun résultat, et voilà qu'on pénalise les autres disciplines. C'est vraiment dommage. Alors, Morgane Pina, vous êtes multisportif, vous êtes également pratiquant de judo et vous avez eu le plaisir de suivre cette compétition pour quelqu'un qui connaît quand même le milieu des arts martiaux. Quel regard vous avez pu jeter sur ce tournoi international de judo de Cotonou? Moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant le niveau de prestation, c'était plutôt la combativité, la ferveur, la pugnacité des judokas. Et j'ai trouvé ça beau. Quand on voit dans les compétitions maintenant internationales, les combats se gagnent surtout par faute, par shido, tsukumake, c'est-à-dire des sanctions de non-combativité. Et là, ça s'est très peu vu finalement. Ça s'est joué au point, au wasari, au hippon. Et moi, je trouve ça très beau. J'ai retrouvé un petit peu du judo. Donc c'est vrai que le niveau, c'est encore difficile d'atteindre le niveau mondial. Mais la combativité, l'envie de gagner était là et on n'était pas attentiste derrière son kimono. J'ai trouvé ça bien sur ce côté-là. Voilà. Ces judokas le doigt a prévalu. Voilà, ces judokas ont véritablement justifié le port du kimono. Voilà, Darius. Donc c'était le Tishko. On va écouter quelques réactions. Notamment, on va écouter Jacob Niaoui. On écoutera également le coach de la sélection togolaise, Patrick Poda. Et puis le capitaine togolais de la sélection togolaise qui a été médaillé d'or dans la catégorie des moins de 113 kg, Henri Adjavan. Représenter le pays, je suis monté sur le tapis, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné tout ce qui est dans mon ventre et là j'ai perdu. Comme dans le monde du sport, il faut toujours un gagnant et un perdant. Mais le Nigérian il a gagné, donc disons que mon partenaire c'est un moins de 60, mais à le tenir on dirait un 73. C'est un mec qui a de la poigne, je l'avoue. Et j'ai su le bloquer sur les gardes. Si vous avez remarqué, il a porté plusieurs techniques dont je partais en esquive. Donc mon point faible c'était au niveau du forcing.
On s'est assez préparé. Avec des conditions. Et voilà, et on a réussi à avoir au moins deux médailles et un or et puis un en or et puis un en bronze. Bon, je sais que ça me suffit largement, avoir 4 athlètes et puis avoir 2 médailles. Et voilà. Alors, le niveau de la compétition, comment vous le trouvez, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas dire que c'est du haut niveau. Sur le podium premier, avec 6 pays en tant que Côte d'Ivoire, Nigeria, tout ça là. Donc je crois que c'est de haut niveau. Voilà. Chaque compétition est en quelque sorte un entraînement à d'autres compétitions. Donc ça ne fait que hausser notre niveau pour des compétitions internationales de haut niveau. Actuellement, le tournoi en vue, c'est le championnat du monde à Rio. Donc on se prépare pour et on espère que tout se passera bien. Voilà, et en attendant donc ces championnats du monde, Rodrigue Pochemet de la Fédération béninoise de judo a été également distingué par la Fédération de taekwondo. Ça veut dire que l'homme est un habitué des arts martiaux. Et quand on parle des... Exactement. Quand on et parle c'est Maître Goujobi qui a remis cette distinction. On va revenir sur cet élément dans nos prochaines... Qu'on ne présente plus, on en reparlera plus amplement dans nos prochaines éditions, mais quand on parle des arts martiaux, on ne peut pas ne pas évoquer le wushu. Le wushu qui est une discipline qui s'est imposée sérieusement au Bénin depuis quelques années grâce donc à la dextérité, au charisme, à l'efficacité et à toute cette bonne volonté de Maître Patrice Kobena, président de la Fédération béninoise de taekwondo, que vous voyez sur ces images tout de blanc vêtu. Maître Kobena qui est également président de l'Union des fédérations ouest-africaines de taekwondo et vice-président de la fédération de wushu, et vice-président de la fédération mondiale de wushu, Maître Patrice Kobena, qui a reçu ce week-end en audience une délégation venue de la Côte d'Ivoire, composée notamment du président, du vice-président de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois et notamment du directeur technique national. On a aperçu tout à l'heure des Chinois, et bien avec la complicité de Augustin Vidécon, on va très rapidement revenir sur ces images pour vous indiquer qu'il avait une série d'audiences, Maître Patrice Kobena, ce week-end, puisqu'il était également avec 2 experts chinois du wushu qui, depuis quelques jours, sont en train donc de former les pratiquants de wushu du Bénin en différentes catégories de combat. Et là, ils en ont pour quelques jours. Les choses ont énormément évolué. Les choses ont beaucoup évolué. Il y a le Bénin est allé à l'école de l'international. Exactement, il y a notamment le Sanda où on a quand même beaucoup de choses encore à apprendre. Et il faut dire que le Bénin participera bientôt au championnat du monde. Il y aura aussi les championnats d'Afrique qui auront lieu normalement en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de la délégation ivoirienne à Cotonou, la délégation ivoirienne qui est venue prendre quelques conseils chez Maître Kobena. Vous aurez beaucoup de détails sur ces 2 audiences dans nos éditions du journal Parler, mais également dans nos prochains rendez-vous sportifs. Mais en attendant, on va écouter tout d'abord Maître Patrice Kobena et les membres de la délégation ivoirienne au sujet donc de cette audience à eux accordée. C'était le vendredi dernier. Je suis donc à la tête d'une délégation qui est composée de moi-même, donc président de la fédération, du vice-président en charge des relations internationales, du directeur technique national et du directeur technique adjoint chargé du haut niveau. Alors, nous sommes donc là dans le cadre d'une audience que nous avons demandée au président de l'UFOA Wushu, qui est le président de la fédération béninoise de Wushu, qui est par ailleurs vice-président de la fédération africaine, afin de discuter d'un certain nombre de sujets touchant à la fois à l'UFOA Wushu et à la Fédération africaine de Wushu. Donc, nous sommes là donc, pour parler notamment donc, du championnat ouest-africain qui doit se dérouler en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc venus échanger avec le président, qui est un frère, qui est donc également, comme je l'ai dit, le président de la fédération, de l'Union des fédérations ouest-africaines de Wushu. L'utilité de cette rencontre qui mérite d'une audience révèle pour tout un chacun une concentration de savoir-faire et de savoir évoluer, se fixer un objectif, précisément pour l'organisation du championnat
Nous sommes arrivés à une délégation de 2 experts invités par le président de la Fédération béninoise de Wushu et à travers la Fédération internationale de Wushu. Nous sommes très contents d'être arrivés au Bénin, un pays mystique selon nous. Cette fois-ci, nous sommes arrivés, nous voudrions bien relever le niveau des pratiquants de Wushu au Bénin pour participer à la compétition mondiale du Wushu en Malaisie. Et nous voulons les aider à relever leur niveau, leur technique en matière de taolu, en matière de sanda et aussi les techniques de base de manière générale et les autres techniques en rapport avec la discipline du Wushu. En dehors des techniques du Wushu, il faut aussi leur donner cette notion d'esprit du sport et aussi cette notion d'esprit du travail qui se retrouve dans la culture chinoise de manière générale. Les experts à cette audience qu'ils ont eu de par mon accord à me rencontrer pour me dire explicitement les difficultés qu'ils ont et l'espoir pour eux de tenir ce stage de haut niveau, à savoir si le Bénin tient naturellement à ce que ces athlètes aillent en Malaisie pour la compétition mondiale ou aussi si c'était seulement que de relever leur niveau, parce que le travail reste beaucoup à faire. Vous savez, les moyens sont limités. Nous avons un peu de difficultés pour la continuité. Voilà donc quelques difficultés pour la continuité, mais il faut le dire, Maître Patrice Komena, néanmoins, œuvre énormément pour la promotion de cette discipline. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a fait venir ces 2 experts chinois pour améliorer les compétences des Béninois en sanda et en taolu. Mon cher Darius, ce sont des spécificités du Wushu et tout se déroule à Porto Novo. Nous aurons le temps de faire un tour dans la capitale pour vous ramener les images et les réactions des différents athlètes pour en savoir plus aussi sur le niveau actuel du Wushu béninois. On espère vivement voir nos athlètes s'exprimer valablement lors des prochains championnats d'Afrique ouest-africains et surtout lors des championnats du monde prévus en Malaisie. On reviendra, je le disais, sur ces 2 audiences dans nos prochaines éditions, notamment dans Sport Matin ce mardi matin et dans les éditions du journal télévisé sur Canal 3 Bénin. Darius, en bref, on retient que le Tour de France c'est terminé. Et sans surprise, le Britannique Christopher Froome a remporté l'épreuve puisqu'il avait déjà gagné plusieurs étapes. Eh bien, c'est un beau maillot jaune. J'espère que dans quelques semaines, mon cher Morgan, on ne va pas nous dire qu'il s'était également dopé parce que c'est devenu une tradition sur la grande boucle. J'espère pas, ouais. C'est vrai que ça serait un peu dommage, que ça gâcherait encore la fête, mais bon, j'ai confiance. Voilà, il a confiance. On a eu confiance en Alberto Contador, Darius, on a vu autre chose. Oui, bon, en fait, depuis un moment, il faut dire le Tour de France est émaillé par cette question de dopage et c'est pas demain, ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est un sujet qui est d'actualité. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a vu quand même un Tour de France bien animé pour cette 100e édition, qui a fini surtout avec une note de gaieté, hein, avec notamment, ça fait quand même 2 éditions que les Britanniques viennent gagner. Après Bradley Wiggins l'année dernière, c'est maintenant Christopher Froome. Donc ça voudrait tout simplement, eh bien, le Tour de France grandit et voilà, on espère vivement que ça va continuer comme ça. Ah oui, vivement donc que le Tour de France retrouve les belles valeurs que lui ont inculquées les René Garin, les Louison Bobet, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, et Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, oui, même si Jalabert également s'est retrouvé dans le baba. Hein, on ne veut plus du Tour de France de Neil Armstrong, et de Richard Virenque et consort, ces petits voyous entre griffes déguisés en coureurs qui ont usé de subterfuge pour nous avoir. Alors, Morgan Pina, merci d'avoir été là. Et on vous souhaite un excellent séjour à Cotonou. On va essayer. Avec le plaisir de vous revoir lundi prochain, Inch'Allah. C'est bien parti. Merci Morgan. Darius Salé, toujours présent avec la collection Kampala 2013. La collection Kampala 2013 de Judicaël Kossou, Génération Consciente. Merci d'être resté en notre compagnie. C'était Canal Sport avec aux commandes, comme d'habitude, derrière
Augustin Vidécon traite, lui. Pensée spéciale quand même à ce tournoi qui se déroule du côté de Lobozumpa, le tournoi de Maracana. On va y revenir. Exactement, on y reviendra plus amplement, ce tournoi de Lobozumpa, effectivement. Qui a bien démarré de ce côté de terrain. Qui a très bien démarré samedi dernier, oui, tout à fait. Un tournoi organisé par des jeunes de cette localité. Je salue aussi très rapidement le fan club Canal Sport qui est composé uniquement d'employés d'une entreprise de la place, Coman, je crois, on l'appelle. Ce sont des jeunes manutentionnaires qui se sont regroupés et qui ont créé leur fan club Canal Sport. J'espère que ça va grandir, Darius. On aura notre fan club jusqu'aux 4 coins de la planète, pourquoi pas. Salut à ceux qui nous suivent depuis Dakar, notamment Pape Biram Diop, à nos amis de la République démocratique du Congo et surtout à ceux qui nous suivent depuis l'Hexagone. C'était donc votre émission Rachidi Soubérou, Francis Kokou, Modeste d'Oliveira et tout le monde vous dit au revoir. Merci, bonne soirée. Qui, passionnément, opiniâtrement, irréductiblement, se bat pour inscrire le débat d'idées, la liberté d'opinion dans le Bénin d'aujourd'hui. Qui, sinon, qu'en a 3 Bénin.